Bonjour, alors voici un retour sur la rencontre du séance ordinaire du conseil municipal tenue lundi le 1er avril. Alors, très rapidement, c'est qu'on a fait l'approbation du rapport d'activité en ce qui concerne le schéma de couverture de risque pour notre service de protection d'incendie et on a procédé à la nomination d'un capitaine et de lieutenant à divers endroits là, de la ville en ce qui concerne le service d'incendie. On a aussi parlé des frais supralocaux, ça pour ceux qui en ont entendu parler, c'est des frais supplémentaires qui sont chargés par la ville de Trois-Rivières pour les gens qui utilisent des plateaux qui vont chercher des services à Trois-Rivières. Alors, on a quand même 100 quelques jeunes qui profitent de ces services-là. La plupart du temps parce qu'on n'offre pas, comme par exemple la trampoline. Alors, ils vont à Trois-Rivières et Trois-Rivières a dit, ben écoute, là, on veut bien vous donner des services, mais on veut que vous participiez financièrement. Alors, après avoir analysé la situation longuement, on en est venu à l'idée que la ville supporterait les jeunes pour des choses qu'on n'offre pas à Bécancour à la hauteur de 50 Donc, chacun va être interpellé à sa façon là, de ceux qui utilisent les services des plateaux de Trois-Rivières. Et aussi, ben, il faut considérer que nous autres aussi, on a des plateaux et l'inverse va être vrai, c'est que les gens vont avoir aussi à participer à, à nos plateaux lorsqu'ils utilisent l'aréna. Il y a des montants qui seront chargés aux gens de l'extérieur qui seront différents, qui vont être modulés selon les besoins et selon les ententes qu'on a avec les autres arénas notamment. On a aussi, on parlait assez longuement aussi de la question du cannabis, question de la culture du cannabis, parce qu'on risque qu'il y ait toutes sortes de permis qui nous arrivent. Le cannabis, c'est une culture, c'est comme des tomates, comme n'importe quel légume. C'est légal de toute façon, sauf que ça prend un permis du fédéral, évidemment, dans ce cas-là. Il y a 4 types de permis qui touchent le cannabis. Il y a le permis industriel, comme il existe pour Flora Agritech, et ça, c'est limité aux zones industrielles de la ville. Alors, ils ne peuvent pas aller en dehors de tout ça. Il y a aussi question de vente en gros, vente en détail. C'est deux autres types de permis, mais sur lesquels on n'a aucun contrôle parce que la vente est gérée par le gouvernement du Québec. Donc, et on ne pense pas que jamais il y aura de points de vente à Bécancour de cette nature-là et qui sont limités aux zones commerciales si jamais ça arrivait. Et finalement, production agricole, c'est-à-dire production en dehors des serres ou en serre, en dehors des parcs industriels. Alors, c'est des choses qui, en principe, pourraient être permis. Et donc, on veut faire un gel avant qu'on nous fasse des demandes un petit peu partout sur le territoire et ça va être réservé à la Louis-Riel, dans le secteur Bécancour, où il sera possible de mettre des permis avec la bénédiction, bien sûr, du gouvernement canadien pour la culture, mais ça sera réservé à ces endroits-là, de sorte qu'on ne se retrouve pas avec des cultures de cannabis un petit peu partout sur le territoire. Alors, on fait un gel qui a un effet de 4 mois sur ces productions-là. Autre petit projet aussi qui fait l'objet de discussions beaucoup, c'est de monter de 5 à 8 étages le projet de 32 logements sur le plateau, oui, à côté du Mont-Bénil, le secteur Saint-Angèle. Alors, il y a des gens qui se sont posés des questions, qui sont venus nous voir, et il y aura tenue d'un registre le 24 avril. Il nous faut 24 signatures de gens qui disent, nous autres, on veut qu'il y ait un référendum sur la question. Il y a 290 personnes qui sont habilitées à voter. Donc, ça sera toute la journée du 24 avril, et dépendamment de la volonté des citoyens, ben, on émettra ou pas le permis ou changera le zonage en question. Autre point dont on a discuté, c'est l'approbation en ce qui concerne la politique d'aide aux entreprises sur le territoire. Alors, en plus du CLD, de toutes les autres, ben là, il y a aussi un fonds de développement ici à Bécancour et il y a un petit comité d'analyse qui est mis sur pied, qui est formé de Daniel Brunel, le directeur des finances, de Mario Gagné, conseiller municipal au développement économique, et Pierre-Michel Auger, notre commissaire industriel. Enfin, on a aussi profité pour rendre hommage à Zachary Bolduc, qui a été membre de l'équipe du Québec, gagnant de la médaille d'or aux Jeux du Québec. Ça faisait 32 ans qu'une équipe du Québec n'avait pas gagné aux Jeux du Canada. Alors, la médaille d'or, donc, Zachary Bolduc, un de nos citoyens, qui je pense qu'il a un très bel avenir dans le sport. Alors, on a pris le temps là, de souligner il était dans la salle d'ailleurs, Zachary, il a une très belle personnalité. Alors, c'est un bon petit gars qui bonne personne, je pense, qui a un bel avenir. Alors, il faut le souligner aussi. Alors voilà, c'était ce qui concernait la séance du 1er avril. Merci.